Heureux de vous retrouver pour cet entretien dans le cadre de la conférence Économie de l'hôpital des éco-conférences qui aura lieu le 24 juin prochain à Paris. De nombreux sujets d'actualité seront abordés, le territoire et les hôpitaux, l'hospitalisation, comment tout ça s'organise, et puis surtout la gouvernance avec les médecins et aussi surtout, bien évidemment, avec les directeurs des établissements. Alors, Serge Morel, vous êtes directeur du groupe hospitalier Necker Enfants Malades. Vous êtes un directeur heureux, vous êtes bénéficiaire. C'est rare aujourd'hui alors. Alors, vous êtes là depuis 2 ans, donc c'est pas uniquement grâce à vous, mais comment vous arrivez à gérer cet hôpital qui est complexe quand même parce que c'est à la fois il y a des services de pointe de référence et puis c'est un hôpital de proximité. Alors, quel est le succès de cet équilibre que tout le monde, à la recherche duquel tout le monde est? Alors, sur l'équilibre, vous avez raison de le souligner. D'abord, il n'est jamais le fait d'un directeur tout seul, d'abord d'une communauté, et puis il est dans le prolongement d'une action de gestion et collégiale avec les médecins. Écoutez, je pense qu'il y a la tarification à l'activité pour lesquels certains évoquent un certain nombre de critiques, pour moi est un outil tout à fait dynamique de gestion, avec évidemment ses limites et ses contraintes, mais qui permet de dynamiser le cœur de l'activité de l'hôpital, qui est l'activité médicale. Donc il nous oblige à 2 choses, à travailler très étroitement avec les équipes médicales et soignantes, j'entends notamment l'encadrement et l'ensemble des équipes, et à avoir une vision partagée, que j'appellerais médico-économique, avec des enjeux qui sont communs, qui sont des enjeux bien sûr médicaux. C'est d'abord un projet médical qui est partagé, qui est commun, et qui est le socle finalement d'une gestion et d'une organisation commune. Mais la T2A, vous m'avez dit, vous l'optimisez avec les médecins, vous essayez d'en tirer le meilleur parti. Vous travaillez la T2A quelque part, vous? Le travail de la T2A, c'est à la fois la bonne identification des activités, leur valorisation, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, c'est-à-dire la valorisation à travers le codage, qui est important, et puis la valorisation de ces activités avec leur promotion. La T2A est un outil qui peut permettre de faire des recrutements dans la mesure où les activités génèrent des recettes et elles offrent des opportunités d'effectifs supplémentaires dans certains domaines. Par contre, dans d'autres où des activités sont plutôt en diminution, ou requiert parfois moins de personnel parce que les modes de prise en charge ont changé, ça va nous permettre de dégager des marges de manœuvre et de faire profiter l'ensemble de l'établissement d'un potentiel de développement. Concrètement, avec les médecins, comment ça se passe, cette optimisation du codage, d'aller là où il y a des clients, je dirais, qui sont des patients? Comment ça se passe avec les médecins? Est-ce que vous arrivez à organiser bon management, ou est-ce que c'est conflictuel comme cela a été? Écoutez, pour que ça ne soit pas conflictuel, je crois qu'il ne faut pas envisager la position d'un directeur, ceci va peut-être vous surprendre, comme une position hiérarchique. C'est une position de responsable, c'est une position de fédérateur, et le rôle d'un directeur, c'est de construire un projet avec la communauté médicale et soignante. Un projet, ça veut dire qu'on fait des priorités, qu'on identifie de grands axes, qui sont des axes médicaux, qui sont un peu au-delà des structures, c'est-à-dire qu'autour de ces grands axes de soins, de recherche, puisque Necker est un hôpital où la recherche est très importante, on identifie vraiment des objectifs communs qui fédèrent les structures médicales et qui, à partir de là, nous permettent de les organiser de manière très complémentaire. Et je pense que la tarification de l'activité elle a un énorme avantage, c'est qu'elle nous oblige à réfléchir en termes de processus de prise en charge. C'est-à-dire que ce n'est pas ni le nombre de lits qui est important, c'est l'efficacité de la prise en charge, la bonne relation entre le plateau technique et l'unité d'hospitalisation. Le parcours de soins, et pas simplement au sein de l'hôpital. En amont, c'est-à-dire la prise de rendez-vous, avec des délais de prise de rendez-vous qui soient des délais courts, respecter aussi les délais qu'on fixe aux patients, et en aval, il y a des structures d'aval qui sont extrêmement importantes pour la continuité de la prise en charge. Et je crois que ce qui me plaît, c'est la notion de processus et de filière, et de travail collégial, j'allais dire. C'est ça. Alors, à nous de mettre à disposition de la communauté médicale des outils de gestion modernes. Donc vous êtes un directeur de groupe hospitalier doublement heureux, parce que vous êtes bénéficiaire et vous entendez bien avec les médecins. Vous arrivez à les faire adhérer. Excédentaire. Il n'y a pas de bénéfice à l'hôpital. Absolument. L'intérêt de l'excédent à l'hôpital, c'est que dans le nouveau système de financement, l'excédent permet d'alimenter l'autofinancement et donc la modernisation. Alors justement, modernisation, vous avez récupéré toute la pédiatrie de Saint-Vincent-de-Paul,
la moitié des effectifs ont été divisés par 2. Et puis, vous ouvrez un nouvel hôpital bientôt, tout moderne. Alors, comment ça se passe tout ça? Est-ce qu'il y a eu des conflits? Est-ce que le nouvel hôpital, c'est pour quand? Le nouvel hôpital, le nouveau bâtiment, dit bâtiment Laennec, qui est un pôle père-enfant, ouvrira à l'automne 2012. Les travaux vont s'achever en juillet 2012. Donc c'est un très gros défi pour Necker, c'est-à-dire un défi à la fois fonctionnel et organisationnel, puisque nous allons recomposer l'ensemble finalement du paysage de l'hôpital, en regroupant des activités, en réorganisant les circuits patients avec le plateau technique, puis un défi financier, puisque l'AP investit beaucoup, et notamment à Necker, cette opération s'élève à 250 millions d'euros, ce qui est quand même considérable, soit l'équivalent de surcoût d'exploitation annuel de 10 à 14 millions d'euros. Et la tarification à l'activité, elle vous permet ce défi-là en vous laissant une certaine marge de liberté, c'est-à-dire en dynamisant l'activité, en la valorisant, vous générez des marges qui vous permettent d'alimenter votre autofinancement et votre modernisation. Moi, je suis plutôt favorable à ce système-là, parce que c'est un système qui responsabilise, qui donne du sens à ce qu'aiment faire les médecins, c'est-à-dire l'activité médicale. Évidemment, il impose une certaine responsabilité, une responsabilité de gestion, et puis d'avoir une vision partagée de la gestion, comme je le disais, médico-économique. Serge Morel, vous nous en direz encore plus à la conférence économie de l'hôpital le 24 juin prochain, et donc on se retrouvera à cette conférence le 24 juin. Merci. Merci.